Donc, nous allons continuer avec quelques exemples de suffixes qui sont utilisés dans les termes médicaux. Et ces termes médicaux qu'on va voir sont des termes couramment utilisés donc en pratique médicale. Donc, ça entre dans le cadre des règles de structure d'un terme médical français. Donc, commençons par des suffixes qui désignent un sujet, le sujet qui va exécuter une action. C'est l'équivalent en arabe, ce qu'on appelle ism al-fa'il. Donc, celui qui exécute, qui réalise une action. Donc, cette personne-là qui réalise une action, donc vous avez ici le suffixe en, c'est le participe présent en français, ien, ist, en à la fin. Donc ça, c'est les suffixes qui désignent le sujet qui exécute. Donc, par exemple, déterminant, celui qui détermine quelque chose, ou un facteur déterminant, un facteur qui va déterminer une action. Donc, vous avez ici chirurgien, ien à la fin, celui qui fait la chirurgie, donc le spécialiste dans la chirurgie. Vous avez directeur, celui qui dirige, médicament en, donc médication, c'est traitement, donc traitement. Donc le traitement aussi, la même chose. Donc le produit qui traite, médicament, le traitement qui donne une médication. Médication, c'est-à-dire traiter, traitement. Sauf que le traitement, c'est un terme plus général. Médicament, on désigne les comprimés, les injections, c'est ça les médicaments. Le traitement, ça peut être un traitement médicamenteux qui contient des médicaments, comme un traitement non médicamenteux. Par exemple, radiothérapie, c'est pas un traitement médicamenteux. Généraliste, c'est un non spécialiste. Donc on dit généraliste, on dit spécialiste. Généraliste, c'est-à-dire qui exécute la médecine générale. Spécialiste, celui qui exécute une médecine spécialisée. Donc spécialisée dans un organe, dans la pathologie d'un organe. Donc, et à la fin, c'est l'équivalent du participe passé. Donc, sujet qui subit l'action. Donc, le malade contrôlé, ou la maladie qui est contrôlée, c'est-à-dire on contrôle la maladie, ça veut dire qu'on arrive à réduire les symptômes, améliorer le malade, et on va dire que le malade, il est contrôlé, ou la maladie qui est contrôlée. IE à la fin fait allusion soit à une technique d'une pathologie de mesure, on a voir le cours concernant les instruments, donc radiographie par exemple, ou un métier, on ajoute IE à la fin, ou un état de quelque chose, d'être quelque chose. Par exemple, d'avoir d'avoir un aspect particulier ou un état particulier. Chirurgie, IE, c'est quoi? C'est le métier du chirurgien. Pédiatrie, donc c'est le métier de spécialiste de l'enfant. Donc le spécialiste en médecine des enfants, on l'appelle pédiatre. Et sa spécialité, c'est la pédiatrie. Tachycardie, c'est l'état d'être tachycarde. Donc, quelqu'un qui est tachycarde, on va dire qu'il a une tachycardie. D'accord? Donc, continuons. Donc, nous allons voir maintenant d'autres suffixes. E à la fin. Bien sûr, E à la fin, seul ne veut rien dire, mais dans un nom, dans certains noms, on va l'utiliser pour signifier un état d'être. Par exemple, Bradipné, E à la fin,
c'est l'état d'être bradypnéique. Ou polypnée, c'est l'état d'être polypnéique. Si on H à la fin, c'est le nom de l'action liée au corps. Si on ajoute un corps ici, à Sion ou à H, on va avoir le nom de l'action liée au corps. Par exemple, intervention, c'est l'action d'intervenir. Tirage, c'est l'action de tirer. Mais le mot tirage en médecine, c'est pas le fait de tirer quelque chose, mais il veut dire que le patient il a un problème de respiration à l'état aigu. Donc, ce problème de respiration à l'état aigu, il arrive difficilement à respirer, et donc il se trouve en insuffisance respiratoire, et donc il va faire ce qu'on appelle un tirage. On va faire ce qu'on appelle un tirage cisternal. Vous voyez au niveau du sternum en haut, on a un creux qui s'appelle le creux cisternal, ou au-dessus de la clavicule, un creux susclaviculaire. Donc ce creux va se creuser plus. Ces creux vont se creuser plus parce que le patient il a un problème d'insuffisance respiratoire, un problème d'insuffisance dans la respiration. Et donc on va dire qu'il a un tirage cisternal ou un tirage, par exemple, susclaviculaire. Fuge, qui s'éloigne de, qui fuit. Centrifuge, ça veut dire quelque chose qui s'éloigne du centre. Pète, quelque chose qui se rapproche du centre. Centripète. Centripète se rapproche du centre. Centre, soit d'un organe, soit centre d'une image radiologique de quelque chose, on va dire centrifuge, centripète. Donc, s'il est centripète, ça veut dire qu'il va du centre à la périphérie. Si les centrifuges, c'est quelque chose qui vient de la périphérie d'un organe, par exemple du thorax, par exemple, la périphérie du thorax, centrifuge, donc il va venir, centrifuge, il va venir, pardon, du centre, commencer au niveau du centre, du thorax, et il va vers la périphérie. Par contre, centripète, ça veut dire qu'il va venir de la périphérie, aller vers le centre. Eurioir, généralement, on va l'utiliser pour le lieu de l'action. Teinturerie. Teinturerie, c'est le lieu où on va faire la teinture. Entonnoir, c'est aussi un lieu où on va écouler de l'eau ou un liquide. L'entonnoir. O à la fin, et, all, généralement, c'est pour désigner un diminutif d'un nom. Chèvre, chevreau. Côte, côtelette. Rouge, rougeole. Rougeole, c'est une maladie. La rougeole, c'est une maladie connue qui est maintenant très moins fréquente grâce à la vaccination contre la rougeole. Hamron. Rubéole, c'est une maladie virale. Les deux sont des maladies virales où il y a des petites lésions cutanées. Lobule, il y a le lobe et il y a le lobule. Donc le lobe, c'est la taille normale. Et lorsqu'il y a une taille petite, donc on peut dire que dans le lobe, on va trouver des lobules. Donc des petits lobes. Donc c'est un petit lobe. Donc voilà des exemples de suffixes communs en médecine et qui vont être utilisés pour véhiculer des concepts.